Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'espère, mais aujourd'hui je reviens pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la rentrée, et oui, puisque la rentrée c'est dans 2 jours, mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo back to school de dernière minute, donc dans laquelle je vais vous montrer des astuces et des DIY pour personnaliser vos fournitures scolaires très rapidement, très facilement et avec des choses que vous avez chez vous. J'espère que ça pourra un petit peu vous faire passer une meilleure rentrée. Et donc j'arrête de parler, je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Et donc pour le premier DIY, je vais vous montrer comment réaliser ce petit cahier. Pour réaliser ce cahier, vous aurez besoin de 2 assiettes en carton, d'un cahier de la taille de votre choix, d'une feuille proportionnelle à la taille de votre cahier, d'un petit récipient contenant de l'eau, de pinceaux mousse, de peinture de différentes couleurs, d'un rouleau d'essuie-tout, d'un rouleau de gros scotch transparent, d'un marqueur noir, d'une vieille brosse à dents et d'une paire de ciseaux. Et donc pour donner cet effet un petit peu de tache de peinture, on va venir prendre de la peinture et on va la disposer dans une des assiettes en carton. Et avec le pinceau mousse, on va légèrement tapoter, puis appliquer la peinture sur notre feuille. On va ensuite tremper le pinceau et l'essorer sur une autre assiette contenant 2 feuilles d'essuie-tout pour ensuite passer à une autre couleur. Et on va faire ça à chaque fois qu'on veut utiliser une nouvelle couleur en essayant de marier les couleurs pour faire des dégradés, des jolies nuances et pour donner cet effet vraiment tache de peinture, artistique, etc. Donc voilà le rendu une fois qu'on a entièrement recouvert la feuille. Et maintenant on va prendre une vieille brosse à dents qu'on n'utilisera bien évidemment plus pour se brosser les dents. Et on va mettre de la peinture dessus. Puis on va venir effectuer le mouvement que je fais là. Je sais pas trop comment l'expliquer, j'espère que vous comprenez avec les images de manière à obtenir des... J'ai ajouté une petite étiquette sur laquelle j'ai inscrit art plastique. Et enfin j'ai donc récupéré mon cahier et ma page de couverture et à l'aide de gros scotch, je l'ai fixé sur la couverture de mon cahier. Vous pouvez aussi le fixer sur la première page du cahier. Mais moi j'ai décidé de le mettre sur la couverture et donc j'ai mis du gros scotch comme ça pour que ça tienne bien en place et que ça protège un minimum ma couverture. Et voilà le résultat. Maintenant je vais vous montrer comment customiser une trousse. Pour customiser votre trousse, vous aurez besoin de tissus. Donc ça peut être du tissu que vous avez recyclé d'anciens vêtements qui sont soit trop petits pour vous, abîmés ou bien que vous n'aimez plus. C'est le même principe pour vos draps. Et comme ça permet de leur donner une seconde vie. Vous aurez besoin d'une trousse, donc ça peut être une trousse comme moi qui est toute simple, ou bien une trousse que vous avez récupérée des années précédentes et que vous n'aimez plus, de quelque chose pour mesurer, donc de préférence 1 mètre ruban, d'un pistolet à colle et de bâtons de colle, d'une paire de ciseaux et d'un crayon. Donc en fonction de la couleur de vos tissus, prenez pas le même. Donc moi j'ai pris un stabilo mais j'aurais pas dû, j'aurais mieux dû prendre une craie. Donc si vous avez un tissu foncé comme le mien, prenez une craie et faites pas la même bêtise que moi. Pour commencer, vous allez prendre les mesures de votre trousse. Donc moi j'ai utilisé un mètre mesureur parce que c'était beaucoup plus pratique. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça avec une corde et ensuite mesurer votre corde avec une règle. Donc voilà pour la petite astuce. Et ensuite on va reporter les mesures de notre trousse sur notre tissu et on va marquer des points de repère avec un crayon bois ou bien un stylo bille si vous avez un tissu plutôt clair. Mais si vous avez comme moi un tissu assez foncé, je vous déconseille d'utiliser un crayon feutre ou bien un fluo parce que ça transperce le tissu et c'est vraiment pas très joli, ça fait des traces par la suite. Vous verrez que j'ai réussi à les camoufler, mais je vous conseille vraiment d'utiliser une craie puisque vous pourrez un petit peu effacer la craie. Donc voilà pour le conseil. Puis on relie tous nos points de repère avec une règle. Après on va découper notre tissu puis on va venir le coller sur notre trousse avec de la colle chaude. Si vous n'en avez pas, je pense que vous pouvez quand même utiliser de la colle spéciale tissu ou bien de la colle forte. Et on fait ça sur toute la trousse. Toujours avec mon mètre ruban, j'ai aussi mesuré le diamètre du côté rond de ma trousse. Dans mon tissu, j'ai découpé 2 cercles un petit peu plus grands que les côtés de ma trousse.
Puis j'ai collé une extrémité de mon cercle au niveau de la fermeture éclair. A l'aide de mes ciseaux, j'ai fait des coupures sur tout le tour du cercle. Puis je les ai collés de cette manière sur le bord de ma trousse. Pour les finitions, j'ai découpé 2 bandes dans mon tissu. Puis je les ai collées sur le bord de ma trousse. J'ai aussi décidé d'ajouter une petite tresse en haut de ma trousse, juste à côté de la fermeture pour cacher les petites traces de colle chaude et un pompon au niveau de la fermeture éclair. Et voilà, ça permet de redonner une seconde vie à vos trousses. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser cette couverture pour customiser l'un de vos cahiers. Pour customiser la couverture d'un de vos cahiers, vous aurez bien évidemment besoin d'un cahier, d'une feuille de papier blanche qui soit à peu près de la même taille que votre cahier, d'une assiette en carton ou d'une palette de peinture des couleurs de votre choix, d'un pinceau. Il vous faudra aussi du masking tape ou du scotch de masquage. Donc là je vous ai montré du scotch normal, mais ça ne fonctionne pas du tout, donc prenez pas du scotch. Et pour terminer, un marqueur noir. Donc pour commencer, j'ai pris mon scotch de masquage. Donc moi j'ai utilisé un genre de washi tape un peu en tissu qui n'est pas super bien décollé, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser un masking tape. Et je l'ai posé sur ma feuille de manière à former des formes un petit peu aléatoires, donc des triangles, des formes un peu géométriques. Et ensuite j'ai tout simplement peint l'ensemble de mes formes avec des couleurs un peu pastel, mais vous faites vraiment avec les couleurs que vous souhaitez. Et surtout n'oubliez pas de protéger l'endroit où vous peignez. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à retirer les scotch avant que la peinture ne sèche. Et à laisser sécher. Et donc voilà ce que ça donne après séchage. Et ensuite c'est une étape entièrement facultative, mais j'ai décidé d'inscrire la matière mat sur ma couverture puisque ce sera la couverture de mon cahier de maths. Voilà pourquoi j'ai inscrit maths, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup trop le résultat. Maintenant, je vais vous montrer comment customiser une pochette ou ce que vous voulez de manière super kawaii. Pour réaliser cette pochette super kawaii, vous aurez besoin d'une pochette, d'un classeur, d'un cahier, d'un agenda, enfin bref, tout ce que vous voulez customiser, de plein d'images ou de dessins de votre choix. Donc moi personnellement j'ai pris des dessins super kawaii, je trouve que le résultat est vraiment trop mignon, mais vous faites vraiment comme vous voulez. De papier cuisson, d'un rouleau de gros scotch transparent et d'une paire de ciseaux. Pour commencer, on va découper nos petites images. Puis on va venir déposer des bandes de scotch sur notre papier cuisson. Il faut que ce soit bien lisse. Ça ne se voit vraiment pas à l'image qui est de très mauvaise qualité. Donc je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image. Ensuite, on va placer chaque image sur nos bandes de scotch et on va recouvrir chaque dessin par un morceau de scotch. Et voilà, il ne reste plus qu'à découper vos stickers et ils sont terminés.
pour les coller, il vous suffit juste de les retourner et de retirer le petit papier de protection, entre guillemets quoi, votre papier cuisson que vous avez appliqué au tout début. Et voilà, vous avez vos petits stickers autocollants. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les disposer comme vous le souhaitez sur votre pochette, votre agenda, votre carnet, votre cahier, votre classeur, vraiment. Vous pouvez les utiliser sur tout. Donc voilà ce que ça donne, je trouve vraiment que le résultat est top et ce qui est super cool c'est que vous pouvez aussi utiliser les stickers pour les mettre par exemple sur un agenda, un classeur, un cahier, enfin bref, ce que vous voulez. Dans cette vidéo j'ai aussi décidé de vous partager quelques petites astuces DIY avec des washi tape pour customiser vos fournitures scolaires. Donc premièrement je vais vous montrer comment customiser vos gommes. Donc premièrement, vous allez tout simplement enlever l'emballage de la gomme. Puis vous allez le reproduire à l'identique sur du papier et vous allez venir le recouvrir avec le washi tape de votre choix. Vous pouvez directement appliquer votre washi tape sur le petit emballage qui était autour de la gomme au tout début sans le refaire sur papier si votre washi tape est opaque. Mais ce n'était pas mon cas, c'est pour ça que je l'ai refait sur papier. Vous pouvez venir mettre une couche de scotch pour que ce soit beaucoup plus résistant. Et ensuite il ne reste plus qu'à mettre le petit bout de papier où vous avez mis le washi tape dessus autour de la gomme et à le fixer avec un petit bout de scotch et c'est déjà terminé. Et voilà, vous avez votre gomme unique. Ensuite avec la même technique je vais vous montrer comment personnaliser votre colle. Vous allez commencer par enlever le petit plastique qui se trouve autour des colles en bâton. Ensuite, vous allez sélectionner le washi tape de votre choix. Et vous allez tout simplement venir le mettre autour de votre colle. Et votre colle aussi est personnalisée. Donc ce qui est super cool avec les washi tape, c'est que vous pouvez customiser tout ce que vous voulez très rapidement. Donc l'année dernière je vous ai montré comment customiser vos crayons de bois ainsi que vos stylos. Si vous n'avez pas vu la vidéo Back to School de l'année dernière, je vous la mettrai dans le petit qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Et sinon j'ai aussi décidé de customiser un petit carnet ainsi que ma petite règle de trousse et mon équerre. Et pour terminer, j'ai décidé de vous montrer comment customiser votre agenda. Donc il vous faudra bien évidemment un agenda. Donc moi j'ai pris un agenda de l'original, mais vous pouvez prendre un agenda que vous n'aimez pas trop et comme ça vous allez pouvoir un petit peu le camoufler. Vous aurez besoin de photos, donc moi j'ai pris des photos Polaroid, de colle ou bien de scotch double face, d'une paire de ciseaux et de tout ce que vous voulez pour décorer votre agenda. Donc moi j'ai pris par exemple des crayons. Donc j'ai tout simplement fixé mes petites photos Polaroid sur un côté de mon agenda. Et au dos de mon agenda j'ai fait comme une sorte de mur Polaroid et je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Je voulais aussi vous montrer comment réaliser un petit trombone en forme de cœur, donc je vous laisse avec les images, ce sera sûrement plus parlant que ma voix. Alors c'est complètement optionnel, mais j'ai décidé de décorer un petit peu l'intérieur de mon agenda en faisant des pages un petit peu thématiques. Donc là par exemple sur la page du lundi 3 septembre j'ai écrit
rentrée et j'ai fait des petits stickers comme je vous ai montré pour la pochette que j'ai collé sur la page de mon agenda. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker. Vous pouvez aussi me dire quel DIY vous avez préféré en commentaire et si vous allez reproduire un DIY de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée 2018. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!